Et bonjour, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo afin de vous montrer comment installer simplement Tailwind CSS et Daisy UI via npm pour le framework Django. Allez, c'est parti. Donc pour cela, on va partir de zéro. Donc je vais créer un dossier YouTube qui contiendra mon projet Django. Je vais aller dedans et ouvrir VS Code. Donc de là, je vais venir créer mon environnement virtuel. Et l'activer. Ensuite, je vais venir installer donc Django avec pip. Voilà. Et je vais créer mon projet Django que je vais appeler website. Mon projet est créé. Je vais aller dedans. Et je vais venir y créer mon application core. Donc c'est cette application qui contiendra mon fichier index. Bien sûr, il faut rajouter cette nouvelle application dans les settings. Donc, il suffit de venir ici et de rajouter l'application core. Ensuite, dans le dossier, donc dans l'application core, on va venir créer un dossier templates, un dossier core et un dossier et un fichier index.html. Dedans, je vais venir y copier une page HTML que j'ai déjà et qui utilise Daisy UI et bien sûr Tailwind CSS. Voilà. On va créer la vue. Voilà. Ne pas oublier ici de bien mettre core pour que ça fonctionne. Et on va venir créer la route. Donc dans website, URL, on importe les vues de l'application core. Et ici, on va venir, hop, voilà, créer la route. On enregistre. On peut déjà faire les migrations pour éviter d'avoir le message d'erreur. Voilà. Et on peut run le serveur pour voir ce que ça donne, si on n'a pas de message d'erreur. Voilà. On va sur le lien. Voilà. Donc actuellement, ça ressemble à rien. C'est le but. Et je vais vous montrer maintenant comment installer Tailwind CSS. Donc pour ça, nous allons passer par la doc. Donc on peut copier cette commande, npm install Tailwind CSS et Tailwind CSS CLI. On va arrêter le serveur. Et là, attention, il faut bien se mettre à la racine du projet. Donc ici, pas dans le projet Django. Donc là, on est bien à la racine de mon dossier. On va venir faire un npm init-y. Ça nous crée donc notre package.json. Et on va venir copier la commande pour installer Tailwind. On va ensuite venir installer Daisy UI. Donc pour ça, il suffit d'aller dans How to Use. On va copier cette commande. Et on va venir la coller ici. Voilà. Les paquets sont installés. Maintenant, on va venir dans le projet website. À la racine du projet website, on va créer un dossier qui s'appelle static. Avec dedans un dossier CSS et un dossier src. Et dans ce dossier, on va créer un fichier qui s'appelle input.css. Dans ce fichier, on va venir y coller ces deux lignes, donc l'import de Tailwind CSS et le plugin Daisy UI. On enregistre. On pense bien à rajouter dans les settings le dossier statique. Donc pour ça, il suffit d'aller un petit peu plus bas.
on va venir ici et sous cette ligne, static files, voilà, et on va venir rajouter donc ce bloc-là pour lui faire reconnaître donc le dossier statique qui se trouve à la racine de notre projet Django. Une fois que c'est fait, on va venir rajouter un script dans package.json. Donc pour ça, il suffit d'aller juste en dessous du test et on peut rajouter donc une commande qui s'appellera watch CSS. Il nous donne ici déjà la commande. Et là, je vais venir rajouter donc website static CSS src input. Et donc, on va venir copier tout cela et le coller ici. On vérifie bien que le chemin est bon. Et on enregistre. Une fois que c'est fait, on peut venir ici et lancer un npm run, donc watch CSS. Voilà, tout s'est bien passé. Et là, si on vient regarder dans le dossier statique, on a bien notre fichier output.css. Donc là, très important, c'est ici qu'il va falloir venir vérifier dans les templates. On va revenir tout en haut. Donc là, il faut bien rajouter ici load static et aller chercher notre feuille CSS qui est bien à ce chemin-là. CSS, src, output.css. On laisse donc le serveur tourner, on ouvre un autre terminal, on vient dans notre projet website Django et on vient lancer le serveur. Voilà, on retourne sur notre page, on rafraîchit et voilà, Tailwind CSS et Daisy UI sont bien installés dans le framework Django et de ça de manière très simple via NPM. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et à la prochaine.